Et bien bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis avec Robin. On se retrouve pour raconter des histoires un peu creepy, un peu terrifiantes, où on n'a pas trop d'explications. Les histoires on les connaît pas, on va les découvrir ensemble. On va commencer directement avec la première histoire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, à mettre un pouce bleu et écrire un commentaire, savoir si on fait d'autres épisodes. On est parti pour la première histoire. Une disparition dans un hôtel maudit. C'est l'affaire d'Elisa Lam, une disparition terrifiante dans un hôtel maudit. Tout commence le 26 janvier 2013. On est à Vancouver, au Canada. Une jeune femme de 21 ans, Elisa Lam, décide de partir en voyage toute seule pour explorer la côte ouest des États-Unis. Une sorte de road trip solo, comme une aventure personnelle, un moment pour se recentrer, vivre un peu. Elle est étudiante, plutôt discrète, mais très présente sur Tumblr à l'époque. Elle y partage plein de trucs, des pensées, des photos, ses coups de cœur littéraires, ses humeurs, bref, une jeune fille comme tant d'autres. Un jour, elle prend le bus en direction de Los Angeles. Et là-bas, elle réserve une chambre d'hôtel dans un centre-ville, le Cecil Hotel. Et c'est là que les choses commencent à devenir étranges. C'est que Elisa ne sait pas, ou peut-être qu'elle s'en fichait, c'est que cet hôtel, le Cecil, traîne derrière lui une sacrée réputation. Suicide, overdose, même des tueurs en série y ont séjourné. Dont Richard Ramirez, aussi connu sous le nom de Night Stalker. Un tueur ultra flippant des années 80, on parle d'un lieu maudit, un hôtel qui semble attirer le mal. Mais bon, Elisa s'installe, les premiers jours tout semble aller, elle continue de poser sur Tumblr, elle explore la ville et les visite. Tout a l'air normal jusqu'au 31 janvier, et là, plus rien. Silence radio. Plus de posts, plus de messages, plus d'appels, disparus. Ses parents, qui avaient l'habitude de rester en contact avec elle tous les jours, commencent à vraiment s'inquiéter, ce qui est normal. Ils appellent la police, une enquête est ouverte, d'abord est discret, ils fouillent l'hôtel, interrogent le personnel, cherchent des indices, mais rien ne ressort. Puis quelques jours plus tard, la police publie une vidéo. C'est là que l'histoire explose. Cette vidéo, elle est filmée par une caméra de surveillance dans un ascenseur de l'hôtel, le soir du 31 janvier. Elle devient virale sur internet, et vous allez vite comprendre pourquoi. La vidéo, on l'a retrouvée, on va la regarder ensemble d'ailleurs. On y voit Elisa dans son ascenseur. Mais elle agit aléatoirement, totalement, aléatoirement. Ça met un peu des frissons, pas te mentir. Et c'est creepy de ouf. Ouais. Et ça se trouve, elle est droguée ou un truc comme ça, non? Parce que là... Il y a des chances, je suppose qu'on la reverra plus jamais. Ah putain, on est à 2 minutes 41, il reste 1 minute et quelques là quand même. 1 minute 15 à peu près. Je suppose qu'on la verra plus jamais après ça. Oh, terrifiant. Et enfin il se referme, ce putain d'ascenseur. Aucune piste, aucune trace d'elle, jusqu'à que des clients de l'hôtel commencent à se plaindre de l'eau. Elle est bizarre, elle coule noir, elle sent mauvais, elle a un goût étrange. Alors les techniciens montent sur le toit de l'hôtel pour vérifier les réservoirs d'eau, et là, l'horreur. Dans l'un des réservoirs, ils trouvent le corps nu d'Elisa Lam, flottant en décomposition. Et là, on se pose 1000 questions. Déjà, comment elle est montée là-haut? Le toit est sécurisé, il y a des alarmes, des cadenas. Ensuite, comment elle a ouvert le réservoir? C'est un gros truc en métal lourd, pas évident à soulever seul, et puis surtout, aucune trace de lutte, aucune blessure visible, rien. Pas d'agression, pas de signe évident de suicide non plus. À mon avis, gros, elle était sous drogue, je pense. Elle était clairement droguée. Le rapport officiel conclura à une noyade accidentelle liée à des troubles psychologiques. Elisa avait effectivement un passé de troubles bipolaires, et certains pensent qu'elle aurait pu avoir un épisode psychotique. Mais franchement, rien n'est clair, le mystère y reste entier. Et ce qui dérange le plus dans cette vidéo, c'est la scène de l'ascenseur, qui semble hors du temps, comme si elle avait vu quelque chose qu'on ne voyait pas. Comme si quelque chose de plus sombre, plus invisible l'avait suivi dans cet hôtel maudit. Encore aujourd'hui, l'histoire d'Elisa Lam reste une affaire des plus étranges d'internet. Un mélange de faits réels, de rumeurs et de théories paranormales. Certains parlent de possession, d'entités maléfiques ou même d'une expérience scientifique cachée. Et bon, C'est internet. Mais la vérité, on la connaîtra peut-être jamais. Les hypothèses, crise psychotique liée à un trouble bipolaire non traité, donc ça ok. meurtre maquillé mais aucune preuve, du surnaturel lié aux nombreuses morts étranges dans cet hôtel. Vu qu'il y a eu beaucoup de morts dans cet hôtel, on pense que c'est les fantômes de cet hôtel. Enfin, les gens pensent. C'est internet. Je pense pas que la police pense ça, moi, mais... Non, je pense pas. C'est un peu... Voilà, vu qu'il y a eu beaucoup de morts, que c'est un hôtel assez... avec une réputation très sale. Donc je pense que ça a fait beaucoup parler. Stylé cette histoire, moi j'ai bien aimé. Moi c'était vraiment... Et la vidéo est très étrange. Le mystère du col de Dyatlov, une expédition qui vire au cauchemar. Maintenant on va en Russie, en plein hiver. Février 1959. En pleine époque soviétique, 9 étudiants russes, tous passionnés de montagne et expérimentés en randonnée extrême, organisent une expédition dans l'Oural du Nord. Leur but, atteindre le mont Otorten, une montagne connue pour être difficile, mais pas impossible à grimper. Genre en mode le mec c'est Kaizen, genre... Je peux pas ça montage. Ils sont jeunes, déterminés, bien équipés. L'un des deux, Igor Dyatlov, est le leader du groupe. D'ailleurs, c'est de lui que viendra le nom de cette affaire, l'affaire Dyatlov. Ils partent confiants, bien préparés. Le plan était simple, faire l'ascension, redescendre, puis envoyer un télégramme à leur famille pour dire que tout s'était bien passé, sauf que ce message n'arrivera jamais. Les jours passent, puis une semaine.
La famille s'inquiète. Et là, l'armée soviétique décide de lancer une recherche. Ils sont motivés les boucs quand même pour des types des étudiants. Ils sont neufs quand même. Ouais, c'est vrai. Ce qu'ils vont trouver, leur glace et le sang. Pas parce qu'il fait froid en montagne. Ça, celle-là, il y a moins qui reste. Ouais, celle-là, elle était bien, ouais. Déjà, ils retrouvent leur tante. Non, je rigole. Déjà, ils retrouvent la... Bon, un coup. Déjà, ils retrouvent la tente du groupe plantée sur les pentes du col Kolat. Rolat. Kolat, je sais pas comment on le dit. Kolat Cycle. Ça, il y a... Siakl. On appelle littéralement la montagne des morts en langue mansi. La tente est entièrement déchirée de l'intérieur, comme si quelqu'un ou plusieurs personnes avaient fui en panique. Le plus bizarre, c'est les chaussures. Les manteaux, les affaires sont restés à l'intérieur. Personne ne partait dans la neige en pleine nuit à moins 25 degrés, sans équipement, sans bottes, sans rien. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, les corps sont retrouvés éparpillés jusqu'à 1,5 km de la tente. Certains morts de froid, gelés nets. D'autres, en revanche, présentent des blessures incompréhensibles. L'un a le crâne totalement défoncé, un autre a plusieurs côtes brisées, comme par une pression énorme. Et Ludmila Dubinina, une des seules filles du groupe, n'a plus de langue. Elle a aussi les yeux arrachés. C'est atroce. C'est horrible. Mais il n'y a aucun signe de lutte, aucune trace d'agression extérieure, les blessures sont internes, comme si une force invisible les avait frappés. Et ce n'est pas fini, leurs vêtements sont irradiés. Oui, il y a carrément des traces d'irradiation mesurées sur plusieurs d'entre eux. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, il y a un fou des montagnes. Bah, C'est-à-dire qu'il y a un fou des montagnes, gros. Il y a un mec, il est venu les détruire. tiens, radiation. Ils sont... Ouais, je sais même pas d'ailleurs. Et comment il a Irradié à fait quoi? C'est à chaleur, à quoi? Bah, je pense radis. Ou sinon... C'est le mec, il avait, Nucléaire. il avait un bout de nucléaire dans la poche. Tiens, frérot. Merci frère. C'est bien pris, t'inquiète. Et leur peau avait été... Waouh. Et leur peau avait viré à l'orange. Comme brûlée ou oxydée par un produit chimique ou autre chose. Ah, c'est pour ça qu'ils sont irradiés, je pense. Mais c'est ça. Ça doit être un fou du bus. L'enquête officielle conclura rapidement à, tenez-vous bien, une force naturelle irrésistible. Ils sont starbés les Russes un peu. Malade gros. Peut-être la traduction, je sais pas. Voilà. Circuler, y a rien à voir. Une expression totalement floue, utilisée probablement pour classer l'affaire rapidement et éviter que le peuple ne se pose trop de questions. Mais évidemment, les questions vont pleuvoir et les théories aussi. On va s'y attendre. Première hypothèse, l'avalanche. Non, le terrain ne s'y prêtait pas. Pente trop faible, neige trop compacte, aucun signe d'un glissement de terrain ou d'une coulée. Produits chimiques et tout, Bah, par rapport à ça emmène l'hypothèse numéro 2, l'expérience militaire, là où ça devient intéressant. À l'époque, l'URSS testait des armes secrètes, missiles, bombes sonores, projecteurs, infrasons. Ça d'ailleurs, c'est utilisé sur les bateaux, j'ai appris ça il y a pas longtemps, les pirates. Certains pensent que les randonneurs ont été accidentellement exposés à une de ces expériences, d'où la panique, les radiations, les blessures étranges. Bon. Moi je pense que c'est ça le plus probable en vrai. Moi je pense que c'est quand même tiré un peu par les cheveux, mais c'est l'URSS, bon ok. Troisième hypothèse, l'attaque animale. Ça pour moi c'est ça, tu vois. Mais... Ouais, mais le ouais, gaz, ouais. les produits chimiques, la radiation... Ouais non, bah écarté, aucune trace de morsure, les griffures et surtout aucun animal ne peut briser des côtes sans laisser de marque. Mais gros, Non, ils ont été broyés d'intérieur par un produit chimique peut-être. Genre un truc qui comprime. Et là, il y a une hypothèse qui a été retenue par les militaires URSS, rencontre surnaturelle ou extraterrestre. Et là, accroche-toi bien, des témoins dans les environs disent avoir vu des lumières étranges dans le ciel la même nuit que la disparition. Des sphères lumineuses, silencieuses, qui volaient bas. Coïncidence? Peut-être, mais c'est pas assez pour alimenter les théories les plus surnaturelles. En vrai, non. Non. L'expérience URSS, ok. Après, on n'a pas les photos des corps, je veux pas voir. Encore aujourd'hui, plus de 60 ans après, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Cette nuit-là, dans l'Oural, on a retrouvé des journaux, des photos du groupe, tout semblait normal jusqu'au dernier jour. Et puis le néant. L'affaire Djatlov, c'est un mélange de mystère, de science, de secrets d'État et peut-être d'autres choses. Et c'est pour ça que cette histoire reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Ça t'a plu? C'était trop bien. Je peux vous mentir, c'était son idée, c'est lui qui a récupéré les histoires. Moi, je suis arrivé comme ça, j'ai kiffé les histoires. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que j'ai normalement un petit endroit pour être sympa, pour raconter des histoires un peu plus flippantes que ça. En extérieur, ouais. Ouais. En commentaire. En commentaire, là, vous dites si vous êtes chaud qu'on le fasse. On a lu les histoires à l'écran, on les a lues, ça se voyait, on les connaissait pas, on les a découvertes en même temps que vous, c'est pour ça qu'on regardait plus l'écran. Parce que vous êtes beaucoup à me dire en commentaire, tu regardes pas assez la cam. Là, pour le coup, c'était totalement improvisé. Ouais, c'est parce qu'on veut découvrir l'histoire en même temps que vous pour qu'on réagisse dessus. Sinon, c'est un peu nul si on connaît tout à l'avance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, on est en période du bac, ça va être un peu compliqué. Je vous préfère vous prévenir que là, les rythmes de vidéo, ça va être un peu chaud. Ciao Salut les gars. Ciao.